Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le potentiel exotique de mes moules. On va faire une recette de moules au pois gourmand avec sa sauce exotique. C'est parti! On va commencer par peler mon échalote. J'enlève la première feuille qui n'est pas très digeste. Je retire le talon. Là, je vais émincer de fines tranches. Le but, c'est de faire des petites rondelles et en fait, ça sera pour la décoration. Donc, je vais les mettre de côté. Et ensuite, je taille mon échalote en deux et je les mince finement. Je vais maintenant m'occuper de mes pois gourmands que je vais tout simplement couper en biseaux. Donc, je les dispose comme ça, l'une sur l'autre, et je les coupe bien de côté. Je les coupe en biseaux tout simplement parce que c'est plus esthétique. Toujours penser à faire ça au lieu de faire par exemple des tranches de carottes, de courgettes. Vous les coupez en biseaux. Ça sera beaucoup plus joli dans l'assiette. Je vais aller chercher mon invité du jour qui m'attend impatiemment dans le réfrigérateur. Et voilà, je vous présente les moules de Bouchot de la baie du Mont Saint-Michel, multilinéaires. Comme vous pouvez le voir, elles sont de super bonne qualité. D'ailleurs, c'est pour ça que ce sont les premières moules à avoir une appellation d'origine protégée. Pas besoin de les trier, je vais juste les rincer. Alors, j'ai passé côté cuisson. J'ai une cocotte. Je vais mettre de l'huile d'olive et mes échalotes. Je vais bien faire suer mes échalotes. Comme ça, elles vont perdre leur eau, elles seront encore plus gourmandes. Mes échalotes sont bien translucides, elles ont bien sué. Je vais pouvoir ajouter mes moules. Je mélange bien. Je vais rajouter un verre de vin blanc, sec de préférence. On assaisonne généreusement. En sel, en poivre. Et c'est parti pour 8 minutes de cuisson. Mes moules ont cuit depuis 8 minutes, mais attention, c'est pas terminé. Je vais rajouter le lait de coco. Si vous n'êtes pas très fan, vous pouvez mettre aussi de la crème fraîche. Mes pois gourmands que j'ai coupés avec amour en biseaux. Ah, ça rajoute tout de suite du vert, c'est super joli. On va rajouter aussi un peu de jaune avec du curry. Vous pouvez aussi utiliser du ras el hanout, du cumin. Et pour avoir une sauce bien crémeuse, j'utilise du fleur de maïs. Je le rallonge avec un peu d'eau, comme ça. Je touille bien. Et je rajoute le tout sur mes moules. Surtout, on mélange bien. C'est trop bon. Et on va attendre encore 2 minutes. Après 2 minutes de cuisson, ça me semble bien prêt. Je vais pouvoir dresser ça dans des cassolettes. Et je dresse. Mes dernières petites touches. Je vais ajouter de l'échalote crue en rondelles, un petit peu de jus de citron vert qui va ramener un peu d'acidité et ça va exciter les papilles. Et enfin un peu de persil frisé pour la couleur, pour le gousset. Vous pouvez aussi utiliser de la coriandre, de la menthe. Et voilà comment je mets en valeur mes moules de Bouchot de la baie du Mont Saint-Michel et je vous souhaite bon appétit!